Le marteau du juge a claqué comme un coup de feu résonnant à travers la salle d'audience bondée. « Retirez ce métal immédiatement !» Le juge Miller a aboyé, me regardant fixement avec un mépris pur. « Ce tribunal n'est pas un lieu pour des drames militaires bon marché. » De l'autre côté de l'allée, ma belle-sœur Brenda sourit, se penchant en arrière, comme si elle avait déjà tout gagné. L'héritage de mon défunt frère, le domaine familial et ma dignité. Toute la salle d'audience est tombée dans un silence de mort. Tout le monde s'attendait à ce que je plaide, que je pleure ou que j'enlève la croix de marine épinglée sur mon cœur. Au lieu de cela, renifle. Je me suis tenue debout, j'ai détaché le métal et je l'ai posé calmement sur la table. Je n'ai rien dit. Mais alors que mon avocat branchait tranquillement un lecteur sécurisé sur le podium et projetait nos preuves sur les écrans, l'expression béate du juge Miller a disparu. Son visage devint pâle. Il ne le savait pas encore, mais exiger que j'abandonne ce métal était l'erreur exacte qui détruirait sa carrière à jamais. Je m'appelle Eleanor Brooks. J'ai 34 ans, et après 12 ans de service en tant qu'officier dans la Marines américaine, je pensais avoir vu tous les visages de la cruauté humaine. J'avais tort. La vraie guerre n'a pas commencé à l'étranger. Cela a commencé au moment où je suis revenue sur le sol civil pour les funérailles de mon frère. David était tout pour moi. Mais alors que l'encre sur son certificat de décès était encore humide, sa veuve, Brenda, traitait déjà sa vie comme une vente aux enchères ouverte. Brenda était un maître du chagrin artificiel, essuyant des larmes inexistantes pour les caméras, tout en vidant tranquillement les comptes bancaires de David en arrière-plan. Je me fichais de l'argent. Je voulais seulement protéger la propriété historique de notre famille et le fonds en fiducie militaire que David avait mis de côté pour ses enfants. Mais Brenda m'a vue comme une menace, un obstacle entre elle et un jour de paye. Dans les 3 semaines suivant la mise au repos de mon frère, un serveur de processus a frappé à ma porte d'entrée. Brenda me poursuivait pour la pleine propriété de la succession, m'accusant de manipulation des aînés et affirmant que je n'avais aucun droit légal sur mon propre héritage familial. Renifle. Elle voulait me dépouiller de tout, y compris de ma dignité. Ce qu'elle n'a pas réalisé, c'est que 12 ans en uniforme m'ont appris une leçon cruciale, ne jamais commencer un combat, mais toujours le terminer. Dans les mois qui ont précédé notre date d'audience, Brenda a lancé une campagne discrète et systématique pour détruire ma réputation. Elle est allée voir tous les membres de la famille élargie, tous les vieux amis de David, me dépeignant comme une femme militaire froide et sans cœur qui avait abandonné sa famille pendant des années, seulement pour revenir et voler ce qui n'était pas à elle. Les gens que j'avais connus toute ma vie ont cessé de me rappeler. Des chuchotements me suivaient chaque fois que j'entrais en ville. Brenda voulait que je sois isolée, épuisée et suffisamment désespérée pour régler à l'amiable. Elle a presque réussi jusqu'à ce que j'engage un jury comptable privé pour examiner la trace écrite de la succession. Ce qu'on a découvert m'a glacé le sang. Brenda n'avait pas seulement attendu que David passe. Elle avait systématiquement liquidé ses avoirs alors qu'il était encore allongé sur son lit d'hôpital. Signatures falsifiées, société écran et transferts frauduleux. Elle vidait le fonds en fiducie destiné aux enfants de David, bien avant qu'il ne rende son dernier souffle. Mon avocat m'a exhorté à la dénoncer immédiatement. Il voulait ouvrir grand son étui sur le champ, mais je lui ai dit de retenir son feu. Je savais comment Brenda opérait. Si je l'acculais tôt, ses avocats coûteux trouveraient une échappatoire juridique ou retarderaient le procès jusqu'à ce que je manque de fonds. Non, elle avait besoin de se sentir complètement invincible. Je voulais qu'elle entre dans cette salle d'audience croyant qu'elle avait déjà gagné, entourée de ses avocats et de ses mensonges. J'ai gardé les preuves financières en sécurité, attendant le bon moment pour frapper. Brenda pensait qu'elle jouait à un simple jeu de cupidité, mais elle n'avait aucune idée qu'elle marchait directement sur un champ de bataille. Le matin du procès est arrivé avec une pluie lourde et suffocante. Alors que j'entrais dans le palais de justice du comté vêtu de mon uniforme officiel de la marine, avec les médailles que j'avais gagnées en 12 ans de service, la tension dans l'air était palpable. Brenda était déjà assise à la table du plaignant, flanquée de 2 avocats au prix élevé en costume sur mesure. Elle portait une robe noire coûteuse,
mettant en scène une performance sans faille d'une veuve en deuil et victimisée. Lorsque le juge Arthur Miller a pris le banc, mon cœur s'est légèrement affaissé. Il était notoire dans tout le comté, un juge arrogant et dédaigneux qui dirigeait de sa salle d'audience comme un petit royaume. À partir du moment où il a rappelé le tribunal à l'ordre, son parti pris était évident aux yeux de tous. Il sourit chaleureusement à l'équipe juridique de Brenda, tout en jetant des regards froids et dédaigneux vers ma table. L'avocate principale de Brenda s'est levée pour ses remarques liminaires. Il parlait à peine des lois successorales. Au lieu de cela, il a pointé un doigt pointu directement sur moi, élevant la voix pour que le jury et les spectateurs l'entendent. « Votre honneur, ricana-t-il, la défense tente de manipuler ce tribunal. Regardez-la, vêtue d'un uniforme complet et de décorations militaires pour un différend de propriété civile. C'est une cascade désespérée et bon marché conçue pour acheter de la sympathie et intimider cette pièce. » La salle d'audience bourdonnait de halètements silencieux. Brenda se pencha en arrière sur sa chaise, un sourire subtil et triomphant jouant sur ses lèvres. Elle pensait qu'elle avait réussi à faire de mon service un gadget. Mais le piège a vraiment sauté lorsque le juge Miller a claqué son marteau vers le bas, son visage rougi d'irritation, grogne. Il s'est penché au-dessus du banc, me regardant droit dans les yeux et a exigé la seule chose qu'il pensait me briser l'esprit, retirer ce métal immédiatement. Le juge Miller aboya, sa voix résonnant sur les murs en acajou. « Ce tribunal n'est pas un lieu de théâtre politique ou de théâtre militaire. Enlevez-le, mademoiselle Brooks, ou je vous mépriserai. » La pièce est devenue complètement silencieuse. Je pouvais entendre la pluie lourde contre les hautes fenêtres. De l'autre côté de l'allée, le sourire narquois de Brenda s'élargit en un air de victoire absolue. Elle s'attendait à ce que je casse. Elle s'attendait à ce que je me dispute, que je fonde en larmes ou que je fasse une scène qui donnerait au juge une excuse pour me jeter dans une cellule de détention et statuer contre moi sur le champ. Au lieu de cela, j'ai rencontré les yeux du juge Miller avec un calme absolu. J'ai lentement tendu la main, détaché la croix de marine de ma veste d'uniforme et l'ai posée sur la table en bois devant moi avec un soin délibéré. Je n'ai pas dit un seul mot. Mon silence était plus lourd que n'importe quel argument que j'aurais pu faire. C'est à ce moment-là que mon avocat s'est levé tranquillement. Il n'a pas élevé la voix, il n'avait pas l'air fâché. Il s'est simplement dirigé vers le podium, a branché un lecteur crypté sécurisé dans le système judiciaire et a projeté nos preuves directement sur les écrans devant le banc et le jury. « Votre honneur, » dit doucement mon avocat, « nous respectons l'ordonnance du tribunal. Cependant, avant d'aller plus loin avec les arguments du demandeur, nous devons présenter une requête obligatoire en récusation judiciaire immédiate et en révision d'urgence. » Le juge Miller fronça les sourcils, visiblement agacé par l'interruption. « Pour quel motif? » Il a craqué, fixant le moniteur qui s'allumait. « Pour des motifs de conflit d'intérêts financiers non divulgués et de fraude électronique criminelle. » Mon avocat a répondu. La couleur s'est échappée du visage du juge Miller lorsque les transferts financiers se sont chargés sur son écran. La pièce se refroidit et le sourire triomphant de Brenda disparut dans les airs. Sur ces écrans était affichée la trace papier complète que mon équipe médico-légale avait passé des mois à assembler. Ça n'a pas seulement exposé la liquidation illégale des comptes de mon frère par Brenda, ça l'a directement connecté au juge Miller. 6 mois avant la mort de David, l'entreprise familiale de Brenda avait transféré près de 200 000 $ sur un compte Shell offshore, enregistré aux îles Caïmans. Le seul bénéficiaire de ce compte était une société de portefeuille appartenant au beau-frère du juge Miller. Ce n'était pas seulement un conflit d'intérêts, c'était un gain effronté et illégal pour garantir que toute litige successorale future concernant la terre de ma famille serait tranchée en faveur de Brenda. Les mains du juge Miller ont commencé à trembler alors qu'il lisait les relevés bancaires, les virements électroniques et les déclarations sous serment apparaissant sur son moniteur. Le comportement arrogant qu'il avait maintenu toute la matinée s'est brisé en pure panique. Il leva les yeux du banc, ses yeux écarquillés et sauvages, fouillant la galerie. Au dernier rang étaient assis 2 hommes en costume gris foncé qui étaient entrés tranquillement juste après moi.
Ce n'étaient pas des spectateurs. C'étaient des enquêteurs de la Commission d'État sur la conduite judiciaire et des agents du bureau du procureur fédéral, alertés par mon avocat tôt ce matin-là. « Votre honneur », a poursuivi mon avocat, sa voix résonnant à travers la pièce silencieuse et morte. Nous avons déjà transmis ces preuves au ministère de la Justice. Nous demandons une suspension immédiate de la procédure et la remise immédiate de tous les droits de gestion de succession à mon client. Brenda s'est tournée vers ses avocats aux prix élevés, sa voix s'élevant dans un désespoir frénétique. « Fais quelque chose, répare ça !» Mais son équipe juridique était déjà en train de préparer ses mallettes, s'éloignant de sa table pour se distancier d'un navire en feu. Le grand projet de Brenda s'était effondré en quelques secondes, la laissant exposée, ruinée et complètement sans défense. Le silence dans la salle d'audience était absolu, alors que le juge Miller abaissait lentement son marteau, incapable de prononcer un seul mot pour sa propre défense. En quelques minutes, les agents fédéraux se sont avancés de la rangée arrière pour signifier des assignations formelles directement au banc. Le juge Miller a été escorté à travers ses chambres privées, sa carrière judiciaire brusquement terminée, faisant face à des inculpations criminelles imminentes pour corruption et fraude électronique. Brenda s'est restée assise seule à la table du plaignant, tremblante, lorsque le juge suppléant a rappelé la salle à l'ordre. Avec les réclamations frauduleuses et la surveillance corrompue exposées, le tribunal a rejeté son procès avec préjudice. Non seulement il lui a été interdit de réclamer un seul centime de la succession de mon frère, mais le juge a également ordonné un gel immédiat de tous ses comptes bancaires en attendant une enquête criminelle complète sur sa liquidation illégale d'actifs et la maltraitance des personnes âgées. Je me suis levée de ma chaise, je suis retournée calmement à la table et j'ai ramassé ma croix de marine. Je l'ai épinglée sur mon cœur, à sa place. Ça n'a jamais été juste un morceau de métal pour moi. Cela représentait l'honneur, l'intégrité et le devoir de défendre ceux qui ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes. David avait mérité son repos, et maintenant, l'avenir de ses enfants était définitivement assuré. Au cours des mois suivants, les dominos sont tombés rapidement. Brenda a été forcée de vendre ses véhicules de luxe et de céder ses biens personnels pour rembourser chaque dollar qu'elle avait volé dans le fonds fiduciaire de mon frère. Confrontée à de multiples chefs d'accusation de fraude criminelle, son style de vie somptueux s'est évaporé dans une réalité d'audience judiciaire et de disgrâce publique. La propriété familiale, qui portait notre nom depuis 3 générations, est restée sûre et paisible, exactement comme David l'avait toujours voulu. En franchissant à nouveau ses portes d'entrée, je savais que justice n'avait pas seulement été rendue dans une salle d'audience. Cela avait restauré l'honneur du nom de ma famille. Debout sur les marches du palais de justice ce jour-là, regardant les nuages d'orage enfin se briser, j'ai réalisé que le véritable honneur n'est pas quelque chose qui peut être dépouillé par un juge corrompu ou volé par un parent avide. C'est forgé dans la façon dont vous vous levez quand tout est empilé contre vous. Mon frère David a bâti sa vie sur l'intégrité et entreprendre son combat a été le devoir le plus important que j'ai jamais accompli. Maintenant, je veux vous demander, si vous étiez obligé de rester seul dans cette salle d'audience, dépouillé de votre dignité devant tout le monde, seriez-vous resté silencieux et auriez-vous laissé parler vos actions? Ou auriez-vous riposté sur le champ et là? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'ai lu vos réponses, et entendre vos histoires signifie le monde pour moi. Si cette histoire vous a rappelé le pouvoir de défendre ce qui est juste, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Merci d'avoir regardé, et jusqu'à la prochaine fois, restez fort et restez vrai.